Brésilien, mais tu vis en France. Si tu devais décrire ton rapport aux deux pays, tu te sens plus français ou brésilien? Je me sens à moitié brésilien, me sinto metade brasileiro, metade francês. Faz já 19 anos que eu cheguei na França. E esse tempo que eu estou aqui na França fez com que eu conquistar, que esse país me conquistou, na verdade não fui eu que conquistei, mas esse país me conquistou. Le projet de ce clip, de cette chanson, est né comment? Esse projeto veio da minha passagem a São Luís do Maranhão, uma cidade que eu amei, adoro São Luís do Maranhão. Eu estive visitando São Luís do Maranhão em 2014, onde eu encontrei Antônio Norberto, que é historiador brasileiro, e uma pessoa completamente dedicada a esse trabalho entre Brasil e França, ou seja, sobre o projeto da França Equinocial. Tu as composé cette magnifique chanson avec la jeune Capucine qui est à côté de toi. Et comment vous avez fait tous les deux pour composer cette chanson? Essa canção eu estava precisando, porque na verdade eu tinha começado esse trabalho com o Antônio Norberto em relação à ida dos franceses para o Brasil em 1558, 57, por essa data mais ou menos. Agora foge um pouquinho a data. Sei que foi no reinado de Henrique IV, e eu estava com esse trabalho para fazer e eu pedi a Capucine. Eu falei, ela pediu para eu ensinar uma palavra brasileira. E eu falei para ela, então eu vou te ensinar a palavra, chama-se Tupinambá. E na outra aula, na lição seguinte, ela tinha composto um refrão, uma musiquinha falando Tupinambá, e a gente adaptou as palavras em francês para o refrão. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que je comprends. C'est dur de parler en français. C'est parti. À la fin. Si tu voulais convaincre un Français d'aller visiter le Brésil et un Brésilien d'aller visiter la France, tu dirais quoi? Moi, je dis en français? Oui. Moi, je dirais que au Brasil, il ne faut pas simplement voir le côté plage. Et au Brasil, il y a aussi beaucoup de choses de la nature, des gens. Il faut vraiment connaître les gens. Il faut voir, par exemple, à côté de São Luís do Maranhão, le nord-est du Brasil, c'est exceptionnel. Le centre du Brasil, il y a des jolies choses, et pas simplement, il ne faut pas aller à la forêt Amazonie ou alors à Chute d'Iguaçu, Rio de Janeiro. Donc il y a beaucoup de choses à voir au Brasil. Il y a au sud, il y a vraiment des jolies choses à voir au Brasil. Pas simplement la côte brésilienne. Bien sûr, la côte brésilienne c'est spectaculaire, mais il y a d'autres endroits, par exemple Minas Gerais, Ouro Preto, enfin, pas mal de choses que si je commence à relater ici, ça va toute la nuit. Et en France? Et en France, je dirais qu'il n'y a pas que la Tour Eiffel. Il y a les Brésiliens qu'il faut connaître la France, par exemple, il faut connaître Saint-Malo, Cancale, d'où sont partis les Français pour le Brésil, Avranches, et des villes qui sont historiques, qui sont millénaires, et qui ont des jolies choses. En plus, la Bretagne, la Normandie, des gens tellement accueillants, des gens très sympas, et ça ne m'étonne pas qu'ils vont très bien se passer cette arrivée des Français au Brésil. Parce que les gens qui sont partis, ils étaient d'une région vraiment sympa. Bon, après, je parle du nord de la France, d'où vient notre ami Sébastien, bien sûr, que c'est super, c'est génial, les gens sont bons. Il n'y a pas que la bière et les frites, il y a des gens tellement sympas. Et toute la France, en fait, c'est magnifique. Donc, Paris, c'est la ville des rêves et tout le monde, mais la France, en général, il y a beaucoup de choses à découvrir. Capu. Bonjour Capucine. Alors présente-toi, qui es-tu, quel âge as-tu, où habites-tu, d'où viens-tu? Alors moi c'est Capucine, j'ai 11 ans, je vis à Saint-Denis, près de Paris, voilà, rentre en 6e. Ça fait longtemps que tu fais de la musique? Un peu, ouais. Ça fait 3 ans. J'ai fait une année de piano et une année de guitare, et là c'est ma 2e. Voilà.
tu chantes très bien, tu joues très bien déjà. Justamente por causa disso, eu sei que eu vou te confirmar, mas juste por dire que je dois traduire ce qu'elle a dit, que tu vas Oui, c'est fazer vrai. questão Bah oui. vite fait, Oui, voilà. oui. Capucine, donc a pergunta que foi feita a Capucine, se quanto tempo, a idade, donc a idade da Capucine é 11 anos, ela é de Saint-Denis, e seus pais nasceram na região justamente de onde partiram os franceses, para o Brasil, Avranches, que é 60 quilômetros de Cancale e São Malo, e o restante, bom. Comment tu as rencontré Sergio et comment tu es arrivé à participer avec lui à ce projet? Como você encontrou o Sérgio e como você se pôs de acordo para fazer esse projeto? Alors, en fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré en première, c'est ma maman. Voilà. Sergio lui a proposé que je fasse des cours de guitare avec lui. En plus, c'est mon voisin, donc c'est pratique. Et puis, j'ai accepté, voilà. Et ce projet alors? Na verdade, não foi ela que me encontrou, fui eu que encontrei através da sua mãe, que propus, ela não gostaria de fazer curso de guitarra, de aprender música e, claro, como a gente é vizinho, facilitou, porque moramos no mesmo prédio, no antigo convento dos Ursulinos, em Saint-Denis, que data do 17e século, do século 17. Então, comment ce projet est-il né avec Sergio? como esse projeto foi? Alors, il est Proprement dit, en fait, c'est lui qui m'a proposé ça. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà. Bah, c'est étonnant, mais tu peux dire ce que tu veux. Mais alors, l'idée, c'est comment vous avez composé tous les deux quand même, parce que vous avez composé cette chanson tous les deux. A ideia é que a gente compôs essa canção. Alors, en fait, moi, il m'a proposé. J'ai dit oui parce que, en fait, je connaissais dans les villes dont sont partis les Français pour aller voir le Brésil. Et du coup, ça m'a plu, voilà. Et du coup, voilà. Na verdade, ele me propôs e eu achei legal a ideia, porque eu conhecia a cidade de onde saíram os franceses para o Brasil. C'était ta première composition? Ta première chanson? Seria a tua primeira composição? Non, avant j'en avais une, mais bon, je l'ai perdue dans les affaires, mais... Ça sera collector, ça, tu seras une star. Na verdade, eu tinha uma outra, mas ficaram perdidos no meio da minha bagunça. Et le Brésil, ça évoque quoi pour toi? Si tu devais, en quelques mots, résumer le Brésil pour toi. Pour moi, ça évoque un pays chaud, donc avec, je sais pas, les plages avec l'eau chaude. Para mim, um país quente. Para mim, um país quente, com praias quentes, praias de água quente. Parce que dans ton refrain, c'est quand même l'idée du rêve un peu. C'est un pays qui te fait rêver. Ouais, beaucoup. Tu aimerais y aller? No teu refrão fala de sonho, de paraíso, tudo. Você tem o sonho de ir? Il y a aussi le foot qui m'intéresse, surtout la France, mais le Brésil aussi, parce qu'il y a, en fait, il y a un joueur brésilien qui est dans l'équipe de Paris, donc ça fait un peu comme les Français rencontrent le Brésil, c'est le Brésil qui rencontre la France. Bom, eu gostaria muito de ir. Na verdade, também tem muitos brasileiros. E é de jogadores franceses que jogam no Paris Saint-Germain. Sabe um pouco encontrar o Brasil seria como os brasileiros encontrarem a França. Merci beaucoup, que Sergio et Capucine. On espère que votre duo aura de beaux jours devant lui. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, Capucine. Obrigado, Sérgio. Je coupe. C'est parti. Donc notre réalisateur Sébastien va se présenter. Qui es-tu, Sébastien, où habites-tu et comment as-tu participé à ce projet? Não, nosso realizador, Sebastião, é Sébastien Mestre, qui va se apresentar, vai falar pouco do projeto. Donc je m'appelle Sébastien Mestre et j'habite
comme Sergio, au couvent des Ursulines de Saint-Denis. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré et c'est comme ça qu'il m'a parlé de son projet de clip pour fêter cette amitié entre la France et le Brésil. Eu me chamo Sebastião Mestre, claro, como foi apresentado, e eu encontrei o Sérgio, eu moro no mesmo imóvel que o Sérgio, como eu tinha falado antes, e foi isso, ele me falou desse projeto, e foi assim que a gente começou a trabalhar nesse projeto de produção para festejar essa amizade entre o Brasil e a França. Alors Sébastien, comment as-tu conçu la mise en image de cette chanson? Alors, la première étape, ça a été la deuxième chanson en fait qu'on voit sur le clip. L'idée au départ, c'était d'aller au Louvre, au musée du Louvre, qui était à l'époque le Palais Royal, et on avait imaginé que l'expédition avait pu peut-être se décider dans les bureaux de ce château à l'époque. A pergunta que Fanny, nossa repórter, fez foi que como ocorreu essa ideia das filmagens, veio para ele a ideia das filmagens. Sebastião respondeu que a ideia inicial era dentro do Museu do Louvre, onde supostamente ocorreu esta reunião para decidir sobre a partida para o Brasil. Et ensuite, donc, il m'a fait écouter la jolie chanson qu'il avait fait avec Capucine. Et donc, dans cette chanson, ça parlait plus du voyage. Donc, j'ai eu l'idée de rajouter, de faire le lien justement entre Paris et le Brésil par la Seine qui coule le long du Louvre, et on peut imaginer aussi donc que l'eau du fleuve va jusqu'aux côtes du Brésil. Sim. E então o Sebastião ele completou dizendo que quando ele escutou a linda canção composta por mim e pela Capucine, ele gostou da ideia que falava da viagem dos franceses ao Brasil e veio para ele a ideia de filmar do lado do Sena, a partir do Museu do Louvre, o Sena que passa do lado do Louvre e que vai desembocar no Oceano Atlântico, que logicamente que liga o Brasil. Il y a une autre chanson aussi dans ce clip qui est une reprise d'Edith Piaf, Sous le ciel de Paris. Voilà, pourquoi c'est le choix de cette chanson? Qui l'a choisie? Comment ça s'est passé? C'est à Joe de répondre. Bom, essa canção, a pergunta foi, e é uma canção que Le Ciel de Paris, de Edith Piaf. Na verdade, essa canção ela foi colocada porque para falar de Paris, e justamente que fala do Museu do Louvre e do céu de Paris e também da Ilha São Luís, que dá o nome da capital do Maranhão, de São Luís, né? Então foi era onde aconteciam as reuniões do Museu do Louvre e era onde tinha a canção se baseou, na verdade, sobre a Ilha São Luís, né? C'est normal, on a l'impression de comprendre tout ce qu'il dit, même quand on n'a jamais parlé un mot de portugais. No comprendo. Attends, je coupe. Le Brésil en 3 mots, Sébastien. En 3 mots, football. Non, vraiment 3 mots. Donc ouais, football, Amazonie, et puis soleil peut-être quand même. O Brasil, em 3 palavras, Sebastião definiu futebol, Amazônia e o sol. Logicamente que je pourrais demander aussi d'autres choses, mais bon, je laisse pour Fanny de poser des questions. Capu aussi, elle avait une question, je crois. Pour Sergio. Sergio, nous on s'est présenté, mais lui il s'est pas vraiment présenté. C'est vrai. Alors est-ce que tu pourrais te présenter? Ah, pardon, mais oui, mais je crois que je me suis présenté avant. A Capucine, ela perguntou, ela disse, nós nos apresentamos, mas você não. Eu fiz isso no começo, mas eu acho que eu falei em português e ela não entendeu. Bom,
Eu sou brasileiro, naturalmente, nasci no Brasil, em uma cidade chamada Palmas, no sul do Brasil. Cheguei em França em 1999, morei a primeira vez aqui em Saint-Denis e agora, bom, voltei a Saint-Denis depois de passear, faço idas e voltas no Brasil e me estabeleci aqui na França. Bom, tu veux que je traduise en français? Non, c'est bon. J'ai un quatrième mot, moi. Sébastien, uma quarta palavra. Oi. Ouais, c'est important, c'est la bossa nova quand même. A bossa nova, Sebastião, a quarta palavra é a bossa nova, é a música brasileira, porque, dizer Sebastião, além de filmar, de produzir esses espetaculares vídeos que vocês tiveram a oportunidade de ver e estão vendo em São Luís do Maranhão, ele também é músico, compõe e compõe muito bem, um excelente guitarrista e, claro, como artista, ele se sentiu assim solidário com a minha causa e com a causa de São Luís do Maranhão. Então, obrigado, Sebastião. Merci, Sebastião. Merci à vous trois. J'ai répondu à ta question? Ok. Jackie, tu penses que ça va? Tu veux faire la danse de Fortnite pour finir? Hein, ça va ou pas? Laquelle? Vas-y, celle que tu veux. Faire le macarena après si on veut, hein. Histoire de casser le truc. C'est quoi ce truc qu'elle a fait en plus? Ah ouais, bah je pense, vas-y, fais un plan, c'est drôle. Il va se démerder avec ça, le mec. Vas-y, prends ta guitare et fais juste n'importe quoi, comme ça va. Et Fanny. Caipirinha! Un seul mot pour le Brésil, caipirinha! Amitié. Un mot de conclusion, Sergio? Ben oui, donc merci beaucoup Fanny Capel, voilà, qui c'est la femme de Sébastien et qui est une chanteuse aussi, une adoratrice de Prince, bon, écrivain, prof de français en France. Obrigado Fanny, obrigado porque donc é a esposa de Sébastien, dois artistas, ela é professora de francês e escrivã também. Obrigado Capucine mais uma vez, obrigado Sebastião, obrigado Jackie por nos emprestar o teu trabalho, teu excelente trabalho, nos filmando, e obrigado São Luís do Maranhão, parabéns pelo aniversário de São Luís do Maranhão, parabéns, e eu entendo porque os franceses gostaram de ficar em São Luís do Maranhão, fundaram essa capital, durou muito pouco tempo essa relação, mas dura no coração, ainda continua, e parabéns, e até breve, à bientôt. À bientôt. Ils sont malheureux. Ciao. Ils sont malous. Voilà. Ça c'est mignon comme ça. C'est pas mal, ils sont malheureux. Sergio, un petit mot à ajouter? Sim, obrigado Fanny, professor de francês, escrivã, esposa do nosso caro amigo Sebastião, é vizinha também, habitante do convento das Ursulinas, um convento patrimônio histórico, é classificado entre o patrimônio histórico também. Muito obrigado São Luís do Maranhão pela acolhida quando estive aí. Obrigado Antônio Norberto por dar essa oportunidade, por propor esse projeto de continuação do trabalho e dessa amizade entre São Luís do Maranhão e a França, entre o Brasil e a França, entre São Luís do Maranhão e Cancale, que são vilas gêmeas. Obrigado Capucine, obrigado Sebastião, obrigado Fanny, obrigado Jackie, que está nos ajudando aqui hoje. Obrigado também a Sharon McKay, que veio para cantar a música Céu de Paris. Hoje ela não pôde estar presente, mas também foi uma pessoa muito importante nesse trabalho, deu todo o seu tempo aqui presente e tudo isso. Obrigado às duas outras participantes que participaram do vídeo também, Ana Letícia, que é uma dançarina brasileira que mora aqui na França, e Elza Castelhano, que também fez o trabalho de figurante no vídeo. Obrigado pela presença. Obrigado a Je veux todos. aussi dire merci à ma maman, parce qu'on l'oublie pas. T'as oublié le pape. Ils sont malheureux. Et aussi Tim Saint-Malo, parce que tout le monde aime
Madeleine Saint-Malo. Tupinambá, oui, Tupinambá. Vas-y, chante. Fais-la la chanson maintenant. Tupinambá. Je suis partie sur un bateau, rencontrer un monde nouveau, paradisiaque, Oui, paradisiaque. Oui, paradisiaque. J'ai rencontré Tupinambá. Oui, Tupinambá. Oui, Tupinambá. J'ai rencontré. Team Saint-Malo. Saint-Malo. Bravo.